bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel horoscope à mes scorpions. Avant tout, j'espère que vous allez bien. Je voulais remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et les personnes qui m'ont envoyé des petits messages. Donc n'hésitez surtout pas à me faire part de votre intérêt pour tel et tel sujet et je le traiterai dans de prochaines vidéos. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce nouvel horoscope et voir avec vous quelles énergies vous allez ressentir. Donc, bien entendu, c'est un tirage général. Cela veut dire que cela ne va pas correspondre à tout le monde. Cette guidance pour ce mois, prenez ce qui résonne en vous. Prenez les informations utiles par rapport à votre propre cheminement, par rapport à votre propre histoire, bien entendu. Je vous rappelle que cet horoscope est aussi utile si vous avez un ascendant ou une lune en scorpion. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez la liker, la partager bien entendu, vous abonner et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir les dernières notifications de ma chaîne. Vous pouvez aussi voir votre vidéo, la vidéo de votre ascendant et aussi la vidéo de votre lune pour prendre de nouvelles informations. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un tirage pour voir déjà les énergies qui vont être les énergies les plus fortes d'une manière globale, générale. Et pour cela, je vais utiliser mon tarot de Marseille, bien sûr, les lames majeures, et là, je vais vous le compléter aussi avec... Regardez les lames mineures. Bon. Donc, quelles énergies vont vous accompagner pour ce mois d'octobre? On va regarder ça tout de suite. Alors. Amis scorpions, pour ce mois d'octobre, nous avons la force renversée et le cavalier de bâton, de denier, je vous dis une bêtise, cavalier de denier, il est là. Donc, je vais vous installer la force renversée, là, et le cavalier de denier. Regardez un petit peu lorsque l'on regarde ces deux lames. La force renversée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous risquez d'être en colère, bien entendu. Ça veut dire aussi que vous pouvez être fatigué, vous pouvez être impatient. Et un scorpion impatient, c'est pas génial. Le cavalier de denier, lui, il est régi par la planète Mars. C'est-à-dire, vous allez avoir une double énergie. D'un côté, vous avez, regardez bien, la force, d'accord, qui a la tête en bas, qui, elle, est régie par le soleil. Et d'un autre côté, vous avez le cavalier de denier, qui, lui, veut absolument vous pousser en avant, vous faire avancer. Donc, quand on va avoir ces deux énergies-là qui vont être présentes en vous, vous allez être, je vais dire, un petit peu dans les montagnes russes, hein, carrément. Donc, vous allez avoir une conjonction planétaire dissonante et cet amalgame de planètes, ça va évidemment vous fatiguer. Donc, regardez, comme c'est le cavalier de denier, le principal problème que nous allons rencontrer amis scorpions, pour vous durant ce mois, ça va être les finances. Tout simplement, les données, ce sont les finances. Donc, évidemment, là, c'est là où vous voulez peut-être investir, vous voulez peut-être faire certaines choses. Et puis, il y a la force qui va dire, non, non, moi, ça, je suis pas d'accord. Donc, d'un côté, vous avez Mars qui vous pousse, et de l'autre côté, c'est le soleil qui vous tombe l'énergie.
ça va pas être si simple que cela. Bon, alors, dans le domaine amoureux maintenant, on ira un petit peu après vérifier avec d'autres planètes comment vous allez pouvoir gérer cela. Nous avons, très bonne carte, une lame très positive, le chariot. Et la deuxième lame, le 10 de bâton. Donc, voilà. Là, je pense que c'est assez droit. C'est pas trop droit, mais on n'en est pas loin. Voilà. Là, c'est bien. Regardez un petit peu. Là, vous allez avoir ce que j'appelle une association qui est très favorable dans le domaine de l'amour. Le chariot, lui, il est associé évidemment à l'énergie de Mercure. Donc ça, c'est plus que positif. Et vous avez l'énergie de Mars. Donc, tout va bien. En amour, le 10 de bâton, c'est vraiment la représentation de la naissance d'un nouveau cycle. Le chiffre 10, c'est la renaissance de soi-même. Et c'est vraiment le côté, je suis au zénith en amour, tout va bien. Donc, si vous êtes déjà en couple, vous allez avoir envie d'embellir votre maison. Vous allez avoir envie de recevoir des amis, peut-être des personnes que vous n'avez pas vues depuis très longtemps. Vous avez envie de renouer ces liens déjà existants. Vous avez peut-être envie de faire une réunion de famille, bon, un petit comité, vu ce qui se passe à l'heure actuelle, certes, mais de retrouver d'une manière ou d'une autre des gens qui avaient une résonance par rapport à vous. Et en amour, si vous êtes célibataire, ben c'est vraiment ce côté-là, je vais chercher cette énergie positive pour vous, mais c'est vraiment l'énergie de l'amour que vous voulez. C'est pas juste une énergie sexuelle, là on rentre dans une véritable énergie sentimentale. Donc pour vous, pour ce mois d'octobre, mais c'est vraiment une bulle de douceur, une bulle d'amour que vous allez avoir envie de créer autour de vous, pour vous aussi. Dans le domaine maintenant financier et professionnel, on a vu avec les cartes précédentes, avec les lames du début du tirage, que cela pouvait être un tout petit peu difficile. Donc, qu'est-ce que nous avons? Alors, en lame majeure, nous avons la Lune. Voilà. Comment ça? Ça, c'est quoi? Et nous avons le cavalier de coupe. Donc, lorsqu'il s'agit, voilà, là, ce qu'il s'agit maintenant dans le domaine du travail et dans le domaine financier, ben, la Lune, on le sait, c'est toujours complexe. Hein, la Lune est une lame très compliquée. Donc, le cavalier de coupe, c'est quelque chose qui arrive. Bonne nouvelle, en théorie. Mais attention au retard, attention au conflit. Si vous êtes très bien implanté dans votre travail, ça peut être aussi trop d'émotions, trop d'émotivité. Et ça va amener une instabilité. Le trop n'est jamais bon, en fin de compte. Donc, quand on regarde, regardez, la Lune, elle cache le Soleil. Bon, donc, c'est vrai que là, on se rend compte tout de suite que rien ne va être très clair, rien ne va être très évident, que ce soit dans le travail ou dans le côté financier. Mais comme c'est le cavalier de coupe, là on va dire que ça va être pas obligatoirement stable au niveau des relations dans votre travail. Et c'est là où donc il faudra être vigilant. D'accord? Maintenant, le dernier tirage, le conseil du tarot. Nous avons la maison Dieu,
le 6 d'épée renversé. Voilà. Donc, là, ça, comme ça. Voilà. Donc, regardez, la maison de Dieu, évidemment, c'est les chamboulements. Maison de Dieu, on le sait, c'est une lame de tarot qui fait des transformations, mais que vous le vouliez, vous ne le vouliez pas, quelque part, il faut être vigilant parce qu'elle vous bouscule. C'est une lame qui bouscule. Et nous avons le 6 d'épée, lui, qui parle de désaccord. Donc, pour ce mois d'octobre, amis Scorpions, il vous est conseillé de faire attention à vos paroles, de faire attention à votre manière d'être pour ne pas heurter les gens. Et regardez un petit peu, là, la fleur du 6 d'épée est renversée. Donc c'est comme si les émotions, les sentiments, les pensées, tout cela était en train de flétrir. Et c'est à partir de là où on vous dit que vous devez être très vigilant parce que votre maison de Dieu, c'est votre moi intérieur. Mais avec ce 6 d'épée renversé, ben, ça peut être la tour de Babel où tous vos projets risquent de capoter. À présent, nous allons regarder avec l'oracle de Béline. Alors, l'oracle de Béline est un très bon oracle. Qu'est-ce qu'il nous donne l'oracle de Béline? Alors, la lame 16, les pénates. Ah, cette carte... Voilà, je vais essayer de vous la positionner le mieux possible quand même. Là, c'est très bien. Voilà. Donc, quand on a les pénates dans l'oracle de Béline, ça vous demande de faire attention à votre émotionnel, évidemment. Là aussi, la maison intérieure, maintenant, vous savez que nous avons aussi la lune. Et la lune, quand même, on retrouve ce que l'on a vu avant. Donc, tout ça, ça veut dire que vous ne devez pas vous croire invulnérable, mais au contraire, pensez réellement que tout va pouvoir se calmer. Donc, soyez zen, soyez en harmonie avec les autres et en harmonie avec vous. J'ai été ravie de faire cet horoscope pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Au revoir.